avons la ferme de l'Abbaye avec Pascaline Guibert de Gerconville qui vous propose des produits. Donc n'hésitez pas, Pascaline est présente sur ce concours, n'hésitez pas à aller faire vos commandes. Elle vous propose des produits, je vois des œufs également. Donc, qui vous propose du poisson qui vient de Fécamp. Et aujourd'hui, la spécialité, c'est la coquille Saint-Jacques. Vache laitière en nombre d'individus et en importance économique, au point que cette vache de robe blanc et noir est devenue l'archétype de la vache laitière, voire plus globalement de la vache en général. Bien voilà, mesdames et messieurs, nos juges sont en pleine action. Je vais voir passer le cuir, notamment. On va regarder la finesse du cuir, le comportement de la bête. Est-ce qu'on a des résultats? Un petit message destiné aux éleveurs. Messieurs les éleveurs, vous pouvez... secrétariat. Mesdames et messieurs, la charolaise est une race bovine française originaire de la région de Charolles, en Bourgogne, vouée principalement à la production de viande, dont les individus sont de grands gabarits et de couleur blanche, unis, tirant parfois vers le crème, comme vous pouvez le voir devant vous. Nous sommes à la sortie de l'hiver, donc les bêtes sont en stabulation, pas trop habituées à être bougées, donc il faut le temps qu'ils reprennent un petit peu le rythme. C'est pour ça qu'on a un peu de mal à apprivoiser les bêtes. Donc vous avez deux beaux spécimens de bœuf charolais devant vous. Son élevage marque encore la région de Charolles où elle est présente depuis très longtemps, d'abord comme animal de trait spécifique à cette région. Les bœufs rasés verts et les partenaires soient jugés. Devinette. Savez-vous où on prend le pouls d'un bovin?
Au coin de l'encolure? Non. Où prend-on le pouls d'un bovin? Alors. Non. Non. Peut-être. Comment? Au niveau de... Tout à fait, au niveau de la queue. Voilà, de la queue. C'est ça? L'âne ne fait jamais deux fois la même erreur. L'âne est fidèle, l'âne est perspicace. L'âne est préventif, c'est-à-dire qu'il était utilisé beaucoup dans les fermes à titre préventif pour prévenir les dangers. Et puis il était utilisé de ce concours, un des créateurs, au moins un des animateurs qui est disparu depuis un moment. Et là Joseph disait toujours que la godaine, c'était le bonheur de la fermière, puisque avec l'âne, sur l'âne on mettait un bidon avec des grosses roues, un bidon qui était au moins 100 litres, et quand les vaches étaient au tiers, eh bien la fermière partait rejoindre ses vaches. À l'époque il y avait 3 traites par jour, et on ramenait le lait grâce à l'âne et grâce à la godaine.
rappelez-vous, de la Claudette. Alors sur c'est 1,20 m au carreau. La croix de Saint-André est bien marquée. Croix de Saint-André, c'est la croix qu'on retrouve des Shetland, mais avant d'aller par exemple en France, en grande de strip, c'est comme ça qu'on s'appelait, eh bien ils ont fait des haltes et entre autres... Bon allez, on va faire une petite ronde des Shetland là, quand ils auront fini les juges. Et puis on va vous faire un voir une robe assez rare. Notre travers sera bien avancé. Donc là vous voyez que par rapport au Shetland, on n'est plus dans aucun standard habituel. Par contre on est dans une robe qui est assez étonnante. D'accord. Au moment fatal, hop, on le dégage. Allez, va voir plus loin. Alors le pauvre, j'ai vu le bout en train. En un mot, j'ai le couillon. Voilà, l'histoire n'est plus en train. Alors si à la communion du petit, on dit au tonton qu'elle bout en train, rectifiez s'il vous plaît. Ça vous choque pas, madame? Vous êtes la prochaine.